Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Nous sommes sur Trésor Bénédiction TV+. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble pour évoluer avec lui, car il est celui qui nous bénit. Prions. Éternel Dieu des armées célestes, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Qui est comme toi, le Dieu de gloire, qui peut délivrer la vie de tes enfants comme toi? Qui peut aimer comme toi? Qui peut changer la destinée des hommes comme toi? Il n'y en a pas. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons que ta gloire soit manifestée dans nos vies. Nous voulons que ta parole soit une sémence véritable qui produit la force et la puissance, qui amène tes enfants à être dans la gloire. Nous bénissons, Seigneur, ta grandeur, car c'est par toi que nous existons et c'est par ton amour que nous sommes dignes d'être appelés tes enfants. Seigneur, dispose le cœur de tout un chacun, du père, de la mère, du frère, de la sœur, des jeunes gens, pour que ton nom soit glorifié pleinement. Nous prenons contrôle de toutes choses et nous soumettons toute puissance sous l'autorité du Christ, afin que lui seul prenne la première place et que le maître des temps et des circonstances nous amène à maturité au travers de sa parole. Tout cela, nous le déclarons et nous le disons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer de faire ce que nous avons fait la fois dernière. Nous avons parlé des châtiments infligés. Alors pour nous, il est très important et très capital de comprendre l'importance du châtiment qui vient de Dieu. En réalité, un châtiment, c'est un acte qui vient pour remettre dans la droiture, pour remettre dans la justice, pour remettre une personne ayant commis une faute, une erreur ou un crime d'une manière quelconque dans le droit chemin, dans le chemin qui va le remettre à redevenir une personne saine. C'est pour cela, bien-aimé, le châtiment infligé de Dieu, le châtiment divin, ne vient pas à la base pour détruire l'homme, mais le châtiment de Dieu vient pour corriger l'homme et pour lui remettre dans la droiture. Très souvent, bien-aimé, nous avons pris l'habitude d'être cajolés. En tant que chrétiens, nous voulons des bonnes paroles. Nous voulons que le Seigneur nous prenne en charge, qu'il est aimant, qu'il pardonne toujours les péchés. Mais nous voulons bien soutenir en disant que oui, il est tous ses attributs, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il est celui qui a dit aussi que l'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire très attention par rapport à notre marche. Alors, la fois passée, nous avons parlé de quelque chose qui est très important. Nous avons parlé de ce châtiment infligé. Alors, pour cela, nous avons utilisé Ézéchiel chapitre 9. Nous avons commencé à partir du verset 9 et nous avons terminé jusqu'au verset 6. Maintenant, pour la continuité de ce que nous avons déjà commencé, aujourd'hui, nous allons travailler sur toujours dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, mais nous allons
avancer à partir du verset 5 et puis nous allons descendre jusqu'au verset 9. Alléluia. Progressivement, parce que c'est très important que nous ayons la compréhension de ce que le Seigneur nous enseigne pour nous épanouir réellement. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez auprès de lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Verset 8. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tous ceux qui restent d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Verset 9, il me dit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. » Amen. Bien-aimés, ici c'est quelque chose qui est assez dur, parce que le châtiment que le Maître, que Dieu était en train d'infliger, comme nous l'avons dit la fois passée, il ne l'infligeait pas à des étrangers. Le Seigneur a choisi la ville. Pourquoi la ville? Pourquoi il n'a pas choisi les campagnes? Pourquoi il n'a pas choisi les régions éloignées? Pourquoi la ville? Parce que dans chaque ville, c'est là où il y a une concentration énorme de la population. Parce que dans chaque ville, c'est là où se trouve la partie essentielle d'un pays. Raison pour laquelle, même dans les pays, nous avons la capitale, nous avons la ville qui se trouve dans la capitale, qui détient les éléments clés d'un pays. Donc, il y a toujours un point, il y a toujours une source d'où les choses commencent. Alors, pour arrêter cela, le Seigneur avait choisi la ville où se trouvait la source du mal et du péché qui était en train de sévir au milieu des enfants d'Israël à l'époque. Principalement, c'était à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérusalem, Yerushalem, comme le nom l'indique, était censé être une ville où se trouvait la paix, où les gens devaient vivre en harmonie. Comment est-ce possible que le lieu qui est appelé ville de paix, où les gens doivent vivre en harmonie, où les gens doivent vivre en étant joyeux, dans la sérénité, ce lieu est devenu perverti, où le mal ne cesse d'agir, où le mal ne cesse de détruire au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Ici, bien-aimés, la chose qui est la plus incroyable, c'est que Dieu ne parlait même pas de Satan, mais il parlait à ses enfants, parce que c'était ses enfants qui avaient désobéi, qui n'avaient pas voulu écouter. Alléluia. Regardez l'ordre qu'il donne. Au verset 5, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. » Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Quand on parle de Dieu, on parle d'un Dieu miséricordieux. On dit qu'il est miséricordieux. Il accorde sa miséricorde.
Mais attention, il ne faut pas oublier que le même Créateur, le même Dieu qui est amour, le même Dieu qui est miséricordieux, c'est le même Dieu qui juge toutes choses. Aujourd'hui, nous avons pris la facette de l'amour, nous l'avons brandi, nous avons pris la facette de la bonté de Dieu, nous l'avons brandi. C'est bien, mais nous ne devons pas oublier que dans chaque acte que l'homme pose, dans chaque marche qui est indigne devant le Créateur, d'une manière ou d'une autre, nous recevons un châtiment. Il y a le châtiment infligé pour tout acte indigne devant le Seigneur. Nous ne devons pas le sous-estimer. Ici, bien-aimés, le Seigneur a envoyé des anges pour descendre, des anges destructeurs pour frapper. Et il dit que les anges soient sans pitié. Des fois, bien-aimés, nous sommes surpris quand nous regardons les informations dans certains endroits. Vous avez des tremblements de terre, vous avez des morts en pagaille, vous avez des personnes qui meurent dans des conditions difficiles. Parfois, lorsque nous apercevons ces choses, nous nous disons, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu as permis à ce que telle ou telle chose arrive? Des fois, bien-aimés, lorsque nous entrons dans notre raisonnement et lorsque nous entrons dans nos pensées, nous ne cherchons pas à connaître la source de ce qui a amené à ce qui est des morts à tel ou à tel endroit. Généralement, nous parlons sur ce que nous voyons à l'instant, alors que Dieu, il est le Dieu qui connaît toutes choses. Pour qu'un tel trouble, pour qu'il y ait un tel événement, dans un lieu quelconque, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'attise, bien-aimé. C'est pourquoi, pour les personnes qui demeurent en Christ, pour les personnes qui marchent dans la foi chrétienne, il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Lorsque la mort arrive, ce n'est pas un hasard. Lorsqu'il y a un problème, il n'y a pas de hasard parce que chaque chose qui se passe, il y a toujours une source d'une manière ou d'une autre. Maintenant, bien-aimés, évoluons dans ce que le Seigneur dit. Dans le verset 6, il dit « Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. » Il a précisé. Mais écoutez, la catégorie des personnes qui sont citées ici, en règle générale, quand il y a des problèmes, quand il y a des sinistres, quand il y a des guerres, quand il y a des troubles, on essaye de protéger les vieillards, on essaye de protéger les femmes, on essaye de protéger les enfants. Mais ici, dans cette parole, il est dit qu'il faut les détruire. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que parfois, nous nous posons la question de dire, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi de tels actes? Pourquoi de telles violences? Pourquoi est-ce que ces pauvres innocents périssent? Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Cette question, bien-aimée, elle est arrivée dans la pensée de la plupart des hommes. La plupart des hommes bien-aimés dans le Seigneur ont eu cette pensée de dire, mais pourquoi? Pourquoi cet enfant est mort? L'enfant n'a pas assez vécu. Pourquoi ce pauvre vieillard qui n'avait rien à voir avec ce conflit? Pourquoi cette femme, cette pauvre femme est-elle partie? Bien-aimé, il faut savoir une chose. À chaque fois que nous ne mettons pas en pratique la volonté de Dieu, à chaque fois que nous éloignons Dieu de nos vies, il y a des pauvres innocents qui périssent. Et c'est pour cela, bien-aimé, que Jésus-Christ était descendu sur la terre. Le temps d'Ézéchiel, c'était des centaines et des centaines d'années avant la venue du Christ. Il y avait encore la loi qui était de rigueur. Donc les hommes périssaient à cause du péché qui était commis. Alléluia. Ce péché-là qui ne cessait d'intervenir, ce péché qui continuait. Et le péché était fait consciemment. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des personnes qui marchent en disant dans le Seigneur,
Il y en a beaucoup qui pêchent consciemment, qui pêchent en étant conscients de leur péché et qui le font. Et le pire, bien-aimé, ne se limite pas uniquement sur l'iniquité personnelle, sur ce que l'homme fait en lui-même de mal, mais sur le péché qu'on inflige aux autres. Alléluia. Bien-aimé, il est important pour nous de parler de ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui châtie le mal. Alléluia. Oui, nous devons l'entendre, nous devons l'écouter, parce que c'est cela qui va nous remettre dans la droiture, bien-aimés. Si aujourd'hui, nous continuons à vendre des rêves aux enfants de Dieu, en leur disant que non, peu importe, Dieu est toujours bon, il est toujours bien, il fait toujours bien, et que là où le mal se trouve, on commence à brandir des paroles pour dire que non, le Seigneur, il est là quand même. Non, bien-aimé, il faut dire la vérité. Il faut faire très attention. La même parole nous déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Vous voyez? Et revenons à ce que nous disons. Donc, sans pitié pour les vieillards, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais il dit, n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque. Alléluia. Nous avions posé la question. As-tu la marque de Dieu? As-tu la marque de Dieu avec toi, mon frère, ma sœur? Quand tu te réveilles, tu quittes ta maison le matin pour aller dans ton travail. As-tu la marque de Dieu? Est-ce que tu te rassures de savoir si tu as la marque de Dieu avec toi? Quand tu te déplaces, quand tu prends ton avion pour aller au pays, quand tu prends ton avion pour aller dans un autre pays, quand tu vas dans tes affaires, quand tu vas dans ton travail, est-ce que tu te poses la question si tu as la marque de Dieu avec toi? Alléluia. C'est une question que beaucoup de gens ne se posent pas, même au milieu des enfants de Dieu. Parfois, les enfants de Dieu, pire même, ne se posent pas cette question. Alors qu'ici, bien-aimés, dans ce texte, nous comprenons que lorsque les anges destructeurs descendent pour détruire, pour achever à la source, donc à la ville, il faut que ceux qui ont la marque de Dieu soient épargnés. Oh, bien-aimés, le châtiment infligé marche toujours avec la marque de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu injuste pour faire subir des châtiments à des pauvres innocents, pour faire subir des tortures et des souffrances ou laisser que la mort s'introduise là où il y a des personnes innocentes réellement. Ces personnes-là sont ceux qui portent la marque de Dieu. Oh mon frère, ma sœur, aujourd'hui la marque de Dieu, très peu de personnes prient et très peu de personnes se posent la question, Seigneur, dis-moi si je porte ta marque. Il n'y a pas ces prières. Oh Seigneur. C'est la chose la plus dure que nous vivons dans ces temps. Il a dit, ne touchez pas quiconque porte la marque. N'approchez pas quiconque porte la marque, bien-aimé. C'est incroyable. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, si tu écoutes ce message, pose cette question au Seigneur et il te répondra. Ne te dis pas que le Seigneur est loin, qu'il ne me comprend pas, qu'il ne m'entend pas. Mais pose-toi simplement la question et pose la question à ton Dieu, là où tu es. Dis, Seigneur, est-ce que je porte ta marque? Parle-moi, réponds-moi, Seigneur. Alléluia. Seuls ceux qui portent la marque seront épargnés. Attention, bien-aimés. Le monde fonctionne avec des signes. Le monde fonctionne avec des marques. Et lorsque le châtiment infligé, le châtiment divin arrive, tu dois avoir la marque de Dieu pour être préservé. C'est une obligation, mon frère, ma sœur. Alléluia. Oh, bien-aimé, pendant que le Seigneur regarde, il voit que la guerre va sévir, il voit qu'il va y avoir des troubles, il voit qu'il va y avoir des morts,
il est en train de t'entendre prier. Pendant que tu es en train de prier, tu ne fais que demander des choses primaires. Le Seigneur a pitié de toi, mon frère. Le Seigneur a pitié de toi, ma sœur. Pendant que tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Dieu est en train de voir comment la guerre va arriver. Il voit comment les maisons vont être ravagées. Mais toi, tu demandes une maison. Le Seigneur, des fois même, il ne te répond pas. Il ne dit rien parce qu'il sait ce qui va arriver. Il sait que la maison que tu vas acheter va être rasée. Il sait que cette belle voiture-là que tu as tellement cherchée va être rasée. Il sait que tu vas perdre toutes ces choses. Il ne te répond pas. Et toi, tu insistes et tu insistes. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Dans le châtiment infligé, le châtiment divin, tu dois poser la question à Dieu de dire au Seigneur, est-ce que je porte ta marque avec moi? Alléluia. Et nous avons partagé en disant, porter la marque de Dieu ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Porter la marque de Dieu ne veut pas dire que nous sommes des personnes toujours droites, mais que nous savons retourner au pied de notre Dieu et nous nous battons pour rejeter le péché. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu parce qu'il nous connaît. Il connaît nos points faibles, il connaît nos faiblesses. Il sait là où nous ne pouvons pas. Il sait là où nous n'arriverons pas. Il le sait. Mais ce qu'il désire plus que toute chose, c'est que nous retournons toujours auprès de lui, que nous nous prosternons auprès de lui, que nous nous jetons à ses pieds, que nous nous lamentons auprès de lui en reconnaissant nos fautes et nos erreurs. Et c'est comme ça que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Le plus difficile, bien-aimé, aujourd'hui, c'est surtout pour les personnes qui ont accepté le Christ, mais qui ne déposent pas au pied du Christ le trouble et les problèmes qu'ils vivent. Ils veulent toujours continuer à vivre selon leurs propres désirs, leur propre cœur. Bien-aimé, pose-toi les vraies questions. As-tu la marque de Dieu avec toi? Car le moment du châtiment, si tu n'es pas avec le Seigneur, comment pourras-tu t'en sortir? Alléluia. Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser, bien-aimés. Il est plus qu'important, bien-aimé dans le Seigneur, que de comprendre quelle est la volonté du Père. Tu es en train de prier. Je répète, tu fais des prières, tu demandes la voiture, tu demandes la maison, tu demandes des choses. Et tu vois que Dieu ne répond pas. Et tu te dis, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Peut-être Dieu est en train de regarder. Il voit que ce que tu demandes là, s'il te le donne, s'il te l'accorde à l'instant, tu vas le perdre. Parce que derrière, il y a peut-être un fléau qui va frapper. Il y a peut-être une guerre qui va tout détruire. Mais tellement que tu es acharné, tellement que tu as besoin d'obtenir ce que tu veux, tu insistes dans cette prière. Et parfois même, tu insistes tellement trop, le Seigneur finit par lâcher prise. Mais tu finiras par le regretter. Alléluia. Oh bien-aimé, nous prions un Dieu qui est vivant, mais n'oublions pas, le même Dieu châtie aussi, frères et sœurs. Alors, quand nous observons, nous continuons. Il dit, et commencez par mon sanctuaire. Nous sommes toujours dans le verset 6, partie B. Commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ici, bien-aimé, Dieu n'est pas en train de châtier les personnes qui sont des païens. Dieu n'était pas en train de châtier les personnes qui étaient à l'extérieur de sa parole. Dieu n'était pas en train de châtier les Moabites, ni les Ammonites, ni les Jébusiens, ni tous ceux qui étaient en dehors de Dieu, ni les Philistins, mais il était en train de châtier ses propres enfants. Et parmi ces enfants qu'il était en train de châtier, bien-aimés, vous avez bien entendu, il y avait des jeunes hommes, il y avait des vieillards, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Et c'était la mort qui frappait. Alléluia. Les gens vont dire, oh, mais pourquoi? Pourquoi un message trop dur? Pourquoi ce message trop dur avec les enfants de Dieu? Non. Un père qui aime ses enfants ne laisse pas ses enfants aller dans un endroit pour périr. Alors il les avertit. Il dit, faites attention. Si vous allez à tel endroit, vous allez périr. Alléluia. Le même parole que le père donne à ses enfants. Si les enfants n'écoutent pas, les enfants vont périr. Alléluia. Il a choisi la source. Maintenant, regardez ce qu'il dit.
C'est dans la maison de Dieu d'abord. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc Dieu a commencé dans la maison. Donc le jugement de Dieu ne commence pas d'abord à l'extérieur. Le jugement de Dieu commence d'abord à l'intérieur. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est devenue comme un jeu. Des personnes font le mal, vivent dans l'iniquité, font des mélanges, commettent des actes impurs et ça s'enchaîne de plus en plus. Il n'y a même pas de remords. Il y a des gens qui ne se remettent même pas en question. Plus on vit dans le péché, plus on continue de parler de Dieu. On n'essaie pas de faire l'effort de changer. Il n'y a pas de repentance. Les personnes qui sont censées représenter Dieu, qui sont censées marcher dans la voie de Dieu, ce sont eux qui commettent les plus gros péchés, qui ne montrent même pas la voie. Ceux qui sont censés être des bergers, des véritables conducteurs, ce sont eux qui commettent l'iniquité au milieu des enfants de Dieu, induisant plusieurs personnes à leur chute à cause de leurs mauvais actes et de leur comportement. Alléluia. Ici, Dieu a dit, commencez d'abord dans mon sanctuaire. C'est dans le sanctuaire de Dieu que le jugement a commencé. Et ça sera la même chose, bien-aimés, dans notre temps aussi. Toutes les personnes qui ont connu la parole, qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont compris la parole de Dieu et qui ont agi avec mégarde, seront sévèrement sanctionnés. Nous sommes tous y compris dedans, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, lorsque vous servez votre Dieu, servez-le avec crainte et tremblement. Car vous ne savez pas le jour où le Seigneur arrivera et que vous ne vous retrouvez pas de l'autre côté du camp de l'ennemi. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons pris pour habitude à chaque problème, à chaque histoire, à chaque fois qu'il y a quelque chose, nous brandissons le diable. En réalité, bien-aimés, Dieu nous a donné le libre arbitre. La plupart du temps, lorsque nous commettons des fautes et des erreurs, c'est pas toujours que le diable, non. Nous ouvrons la porte, nous lui laissons libre cours, qu'il vienne, qu'il entre. Diable, viens dans ma maison, fais ce que tu veux. Colère excessive, entre dans ma maison, fais ce que tu veux. Impudicité, entre dans ma maison, fais ce que tu veux. Bien-aimé, c'est pas forcément le diable. Le diable, il est là, il tente, c'est tout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Mais c'est la vérité. Et la parole est en train de nous dire ici, il leur dit, souillez la maison, remplissez de morts les parvis, sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient, et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur, détruiras-tu tous ceux qui restent d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Le serviteur a commencé à intercéder. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, parfois lorsque la décision de Dieu tombe, c'est terrible. Parfois tu peux prier. Mais quand le châtiment divin arrive et que le Seigneur décide que la ligne rouge a été traversée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Raison pour laquelle nous prévenons beaucoup de personnes en disant, mon frère, ma soeur, fais très attention avec le Seigneur. On ne joue pas avec Dieu, on ne se moque pas de notre Seigneur. Je vais vous conter l'histoire d'une personne, d'un homme qui avait pour habitude de maltraiter sa femme. Cet homme, tout le temps, il faisait souffrir sa femme et il ne se remettait jamais en question. C'est-à-dire qu'il ne lui arrivait pas, un temps soit peu, un moment où il se disait que non, peut-être là j'ai mal agi. Pour lui, il avait toujours raison. Et pendant ce temps, cette femme continuait de prier. Elle allait toujours chercher la face de Dieu. Elle faisait tout. Elle faisait le nécessaire pour respecter la parole de Dieu. Donc tout ce qui est écrit, elle disait, Seigneur, je ne supporte plus, mais de moi, de ma propre force, je ne peux pas, Seigneur. Prends ma place, je suis fatigué. Bien-aimé, il faut faire très attention. Je vous dis,
Il faut faire très attention. Il y a des prières qui sont très, très dangereuses. Les prières les plus dangereuses, ce sont les prières les plus simples, les plus minimes et les plus sincères. Et cette femme faisait cette prière continuellement. Quand l'homme sortait, il allait à l'extérieur, il buvait, il prenait des copines, des maîtresses par-ci, par-là. Il faisait ses bêtises. Il revenait à la maison, il frappait la femme. Quand la femme lui demandait quelque chose, il ne répondait pas. Cette femme continuait de prier. Elle persévérait avec le Seigneur. Pendant que l'homme avait de l'argent, pendant qu'il avait des moyens, il était rempli d'orgueil. Pour lui, toutes les femmes, c'étaient des femmes avec qui il devait s'amuser parce qu'il avait de l'argent, parce qu'il soutenait la famille de la femme. La femme était devenue comme une esclave dans cette maison. Elle n'avait plus le droit de vivre correctement. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention. Les prières les plus simples, les plus sincères, vont directement vers le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, des fois, le Christ nous recommande de prier pour les conjoints dans des moments difficiles, de prier pour nos enfants, de prier pour nos frères, de prier pour nos sœurs. Pourquoi est-ce qu'il donne cette recommandation? C'est pour éviter qu'ils tombent dans les châtiments infligés. Ce châtiment divin qui descend, si tu n'es pas préparé, tu peux même mourir et te retrouver en enfer, mon frère, ma sœur. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu es énervé ou que tu es fâché ou que tu as une pensée qui est tordue dans ta tête, quand tu es un enfant de Dieu, tu vois toujours, il y a toujours cet esprit de miséricorde qui revient toujours à tes pensées. Au moment où tu veux t'énerver, au moment où tu veux te fâcher, au moment où tu veux prononcer une parole mauvaise, au moment où tu veux souhaiter quelque chose de mauvais, il y a la miséricorde de Dieu qui vient encore. Il y a le sang de Jésus-Christ qui vient encore ressortir. Il y a ce sang de Jésus-Christ qui vient encore se manifester en toi qui te dit, ne dis pas encore cela, calme-toi, calme-toi. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est important d'avoir la patience. La femme avait résisté, ça faisait des années. L'homme continuait de la faire souffrir, de la faire voir de toutes les couleurs. Bien-aimé, le Seigneur patienta, 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 patienta. À un moment donné, les années sont passées et le Seigneur est arrivé à la limite. L'homme a reçu plusieurs fois des avertissements. Il chassait les serviteurs de Dieu. Il ne voulait pas écouter les conseils. Quand le Seigneur suscitait une personne à côté de lui pour lui dire la vérité que ne fais pas cet acte, ne vis pas, n'agis pas de la sorte, ne fais pas ça mon frère, il ne voulait pas écouter. Parce que pour lui, j'ai mon argent, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes amis, j'ai mon travail. Alors qu'est-ce qu'on va me dire? Bien-aimé dans le Seigneur, l'avenir est entre les mains de Dieu. L'avenir est entre les mains de Dieu. Tu peux tout posséder aujourd'hui et demain, tu peux tout perdre. Alléluia. L'homme a continué de sévir. Vous savez, un jour, l'homme prend sa voiture. Comme d'habitude, il avait l'habitude de se disputer avec sa femme. Il vient, il se dispute avec sa femme. Il prend la tête à sa femme, mais d'un niveau incroyable. Il prend sa voiture et sort et dit, de toute façon, je m'en fiche. J'ai ma petite maîtresse à côté. Je vais aller me satisfaire. Je vais passer du temps là-bas. Voilà, et puis quand je vais rentrer à la maison, celle-là, je ne vais pas la calculer, tout ça. En sortant de sa maison, la femme était en train de pleurer. Elle priait seulement, Seigneur, je souffre, Seigneur, je souffre. Bien-aimé, faites attention avec les larmes des enfants de Dieu. Et à un moment donné, bien-aimé, l'homme va rouler et il va lui arriver un accident. Cet homme-là ne va pas mourir. Mais dans cet accident, il va être frappé d'une paralysie. Bien-aimé, c'est triste, mais c'est ce qui arrive aux personnes qui n'écoutent pas, qui rejettent Dieu. Et pour ceux qui méprisent Dieu, l'homme ne voulait pas écouter les paroles de Dieu, il était excessif, il était toujours rageux, il était toujours négatif. Voilà qu'il était dans la paralysie. Et il s'est retrouvé avec sa femme à la maison. Où étaient toutes ses maîtresses? Bien-aimées dans le Seigneur. Tout ça là pour dire que lorsque Dieu avertit,
Il faut écouter. Il y a des personnes qui écoutent l'avertissement de Dieu. Dieu t'avertit une fois, il t'avertit 2 fois, 3 fois. Tu n'écoutes pas. Il t'avertit 7 fois. Tu n'écoutes pas. Pour toi, tu te dis, puisque j'ai tout ce que j'ai besoin de personne. Personne ne peut rien me dire. Oh, mon frère, ma sœur. L'humilité précède la gloire, c'est une parole véritable. Alléluia. Bien-aimé, c'est complexe. Pourquoi est-ce que nous partageons de cela? C'est pour nous remettre en question en tant qu'enfants de Dieu. Que nous sachions que toute décision que nous prenons, si nous prenons les mauvaises décisions, ça va engendrer aussi des mauvaises répercussions dans nos vies. L'impact sera néfaste. Cet homme s'est retrouvé sur la chaise roulante. Parfois, Dieu, pour briser quelqu'un, il peut te prendre, il te brise, il te met. Et puis, pour certaines personnes, pas pour tous les cas, certains peuvent se repentir. Seigneur, je me repens, j'ai fait le mal, je regrette. Guéris-moi, le Seigneur guérit. Mais il y a aussi d'autres que le Seigneur ne guérit pas. Ça, ce sont des vérités que les enfants de Dieu doivent écouter. Alléluia. Dieu, il est miséricordieux, oui. Il est fidèle et juste pour pardonner, oui. Mais si tes pieds t'emmènent vers le péché et que le Seigneur sait que là où tu vas tomber dans le péché, que tu risques la mort, il préférerait mieux te récupérer sans que tu aies tes 2 membres plutôt que de te laisser périr ton corps entier en enfer. C'est ça notre Dieu. Oh bien-aimé, je descends. Ézéchiel a prié, il a intercédé. Mais malgré son intercession, mon frère, ma sœur, Dieu lui répondit au verset 9. L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande et excessive. Alléluia. C'est terrible, mon frère, ma sœur. C'est terrible. L'iniquité est excessive. Le pays est rempli. Il commence à citer de meurtres. Alléluia. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays et l'Éternel ne voit rien. Alléluia. Je continue jusqu'au verset 10 pour achever. Et Dieu dit, moi aussi je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Bien-aimé, c'est triste, mais c'est ça la vérité. Beaucoup de gens négligent la marque de Dieu. Beaucoup de gens négligent l'importance de savoir qu'il y a un châtiment pour tous ceux qui ne marchent pas dans la volonté du Père. Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté. Il est lent à la colère, mais il se met en colère, mon frère, ma sœur. Tu parles, tu cites le nom de Jésus. Autant tu cites le nom de Jésus, autant tu pèches. Autant tu cites le nom de Jésus, autant tu es méchant. Autant tu cites le nom de Jésus, autant tu es mauvais. Autant tu cites le nom de Jésus, autant tu n'arrêtes pas la sorcellerie. Autant tu cites le nom de Jésus, tu as une colère mauvaise. Tu dors avec la colère, tu te réveilles avec la colère. Tu ne vis qu'avec la colère. Tu n'arrêtes pas de faire du mal. Mais le nom de Jésus est rempli de ta bouche. Le parler en langue est rempli de ta bouche. La prière est remplie de ta bouche. Les louanges sont remplies de ta bouche. Mais tu ne changes pas. Oh, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. La remise en question, elle est très importante. Il est vrai, bien-aimé, que nous avons la grâce d'appartenir au royaume des cieux, mais nous devons vivre en tant que tels, comme les enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, pour clôturer et entrer dans la prière, nous allons prendre une partie ensemble, bien-aimé, dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 18, la parole de Dieu déclare, Romains chapitre 1, verset 18, la parole de Dieu déclare, la colère de Dieu se lève et se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia.
qui retiennent la vérité captive. Mon frère, ma sœur. Alléluia. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Donc Dieu te fait connaître que ce qui est vérité, c'est ça. Mais tu décides d'emprunter un autre chemin. Oh mon frère, ma sœur, aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un, rentre en toi-même, retourne auprès de ton Seigneur. Le temps de la prière est arrivé. Retourne auprès de ton Seigneur. Remets-toi en question. C'est important en tant que chrétien de se remettre en question. Nous devons nous remettre en question tout le temps. Dans le châtiment infligé, bien-aimé, de Dieu, il veut que tu te remettes en question. Si Dieu avait choisi la source et qu'il avait frappé au milieu des enfants de Dieu, mais il n'avait pas frappé les innocents. Là où la frappe était descendue, c'était là où il y avait le péché, c'était là où il y avait le meurtre, c'était là où il y avait l'injustice, là où on transforme la vérité en mensonge. Et on prend le mensonge, on le brandit comme la vérité. C'est cela qui détruit le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas venir dans la présence de Dieu. Tu vas lui dire merci. Merci pour son amour. Merci pour sa bonté. Merci pour cette parole pleine de vérité qui certes secoue, bouge, mais qui t'amène et qui nous amène à nous repentir devant de notre Seigneur. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, tu es bon. Tu es le Dieu de la miséricorde. Tu ne nous laisses pas tomber dans le péché, mais tu nous fortifies pour que nous soyons des personnes dignes. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour cette parole, que tu nous nourris encore, Seigneur, une fois de plus, afin que nous soyons des enfants dignes devant de toi. Père éternel Dieu, nous ne comptons que sur toi, parce que notre vie est entre tes saintes mains. La grâce que tu nous accordes est plus grande que toute chose. Tu dis dans ta parole éternelle que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Cela ne veut pas dire que nous devons continuer de grandir dans le mal et l'iniquité, mais cela veut tout simplement dire que là où toi tu te trouves, là où nous sommes faibles, ta grâce est plus grande et plus puissante pour nous amener à changer. Laisse, Père éternel, que cet instant et ce moment, que cette parole prenne place, Seigneur, au sein de nos cœurs. Puisse-t-elle nous transformer et nous donner la capacité d'être dignes devant de tes yeux. Tout cela, nous le disons et nous le déclarons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons venir dans la présence du Père. Nous allons lui dire, Père, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, car nous avons commis des fautes, nous avons commis des erreurs. Nous avons pris des décisions qui n'étaient pas dignes devant de toi. Nous allons venir dans la présence de notre Dieu, implorer sa miséricorde, prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici devant toi, Papa. Ne nous laisse pas dépérir car nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas tomber parce que nous avons besoin d'espérance. Ne nous laisse pas, Père éternel, demeurer à vide parce que nous avons besoin d'évoluer avec toi. Seigneur, aide-nous à être dignes devant de toi. Aide-nous à marcher dans la sincérité avec toi. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités. Pardonne, Seigneur, là où nous avons agi dans l'ostentation. Pardonne là où nous avons eu des regards impurs, des actes impurs, des signes impurs, des gestes impurs, des pensées impures, Père éternel Dieu. Parce que nous avons besoin d'être dignes devant de toi. Seigneur, nous te parlons avec sincérité et vérité. Que chacun de nous, Père éternel, puisse se retrouver dans ta présence en étant sincère parce que tu es le Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Tout cela, Seigneur, nous te le disons. En ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. La question a été posée, as-tu la marque de Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur pose encore cette question, as-tu la marque de Dieu? Alors mon frère, ma sœur, là où tu te trouves, tu vas poser ta main sur ta tête, ta propre main sur ta tête et tu vas déclarer, Seigneur, parle-moi. Parle-moi parce que j'ai besoin de toi. Je me répands au-devant de toi, car c'est toi la solution de ma vie. J'ai besoin, Père, d'avoir ta marque. Ta marque, c'est de porter le Saint-Esprit en moi.
Ta marque, c'est de produire les fruits dignes de la repentance. Ta marque, c'est d'être sincère avec toi. Ta marque, c'est d'être dans les œuvres de l'esprit. Ta marque, c'est d'être un véritable adorateur. Ta marque, c'est de faire de nous des enfants dignes, car la parole déclare à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi, Père, nous nous remettons entièrement entre tes saintes mains et que toi seul tu puisses régner à cet instant, en ce moment, et que cette marque, Père éternel Dieu, puisse vivre au sein de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 7 au verset 3. Et il dit, « Ne fais point mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » La parole de Dieu est sortie dans le temps d'Ézéchiel. Mais aujourd'hui, sache que Jésus-Christ a payé le prix à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs, à cause de nos manquements. Ta protection à toi va permettre à ce que les tiens soient sauvés aussi. Car le Christ, il est venu afin de réparer les brèches, il est venu afin de corriger là où il y avait des erreurs. Alors bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas remettre entièrement ta famille entre les mains de Dieu. Tu vas demander que la main de Dieu intervienne et que le sang du Seigneur Jésus-Christ puisse les sanctifier. Ce n'est pas par ta propre force ni par ta puissance, mais c'est à cause du Christ et de son sacrifice expiatoire que tu as reçu la vie. Alors tu vas le transmettre au nom de Jésus. Prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous venons, Père éternel, laisser nos familles entre tes saintes mains. Nous demandons, Père, que ton sang véritable, glorieux les lave, parce que c'est toi qui nous as mandatés. Tu nous as donné, Père, cœur de serviteurs, un cœur de personnes qui intercèdent en leur faveur, de nos frères, de nos sœurs, des pères, des mères. Nous demandons, Seigneur, que ta protection divine, Seigneur, continue d'agir en faveur de tes enfants. Ne laisse point, Seigneur, le péché les engloutir. Ne laisse point, Père éternel, les œuvres du mal les empêcher de te comprendre, de t'écouter. Mais par ta parole, par ta puissance et par les liens du sang qui nous unit à cause de ton Saint-Nom, Père éternel, nous demandons, Seigneur, à ce que ta puissance agisse à l'égard des nôtres, à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos femmes, à l'égard des maris, à l'égard des frères et des sœurs. Nous demandons, Père éternel Dieu, que le sang de la gloire, que le sang de la justification agisse par l'Esprit du Christ que nous portons dans nos cœurs, que cela soit propagé dans leur âme, dans leur corps et dans leur esprit. Car toi, tu es le Dieu véritable et le Dieu vivant. C'est toi qui fais en sorte que ce qui était fermé, bloqué, puisse être libéré parce que tu es le Dieu puissant et grand. Tout cela, Père éternel, nous le disons et nous le déclarons dans ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas demander que la volonté de Dieu se fasse telle qu'il le déclare dans la prière du Notre Père et dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, donne-nous la sagesse et l'intelligence de comprendre et d'assimiler, de demeurer, Père éternel, dans ta volonté, que nous ne tombons pas dans la volonté permissive, celle qui ne va pas nous permettre d'acquérir tes bienfaits, car tu connais toutes choses et tu as prévu toutes choses en avance. C'est pourquoi, Père, nous voulons connaître réellement ta volonté. Nous ne voulons pas te prier en dehors de ta parole. Nous ne voulons pas faire des prières en vain. Nous ne voulons pas obtenir des choses qui seront détruites après, mais que ta volonté, Seigneur, puisse nous localiser, qu'il nous donne l'intelligence de comprendre ce que tu veux, car tu connais, Seigneur, les choses en avance. C'est pourquoi nous nous laissons entre tes saintes mains et nous demandons, Seigneur, que ton soutien soit manifeste dans nos vies, que nous ne soyons pas perdus, que nous ne prions pas, Père éternel, dans les ténèbres, mais que ta lumière nous éclaire et nous fasse comprendre la vérité, car ta parole déclare que tu connais les choses secrètes, les choses profonde, tu sais ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de toi. Que cette lumière, Père éternel Dieu, nous apporte la vie et que nous sachions utiliser les mots véritables qui vont nous permettre de nous en sortir dans ta présence et surtout d'hériter le royaume des cieux. Dans ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alors pour clôturer,
Nous allons prier sur cette parole qui est dite dans Romains chapitre 1 verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux et Dieu leur ayant fait connaître. On va prier maintenant, bien-aimés. On va prier afin que tout ce qui a été injustice d'une manière ou d'une autre dans la vie des enfants de Dieu, de tous ceux qui ont tenu la vérité captive, oui, parce que cette prière n'est pas venue simplement pour nous remettre en question, mais c'est aussi pour que le Seigneur se charge de tout ce qui détruise les œuvres de Dieu, de tout ce qui détruise les enfants de Dieu. Alors on va prier maintenant que la justice de Dieu intervienne, que là où la vérité était tenue captive, qu'elle soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car il est le Dieu qui nous donne la force et qui nous donne la capacité d'être libres véritablement. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous venons maintenant, Seigneur, par ta parole et par ta puissance, ranimer la vérité dans le nom de Jésus de Nazareth. Partout où la vérité était tenue captive, d'une manière ou d'une autre, nous venons proclamer ta victoire maintenant. Que la vérité soit rétablie, que là où les choses étaient perturbées, que là où le ciel voyait les choses étaient perturbées, nous venons maintenant appeler la vérité. Que la vérité soit rétablie dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit rétabli par le chemin, qu'il soit rétabli par la vérité, qu'il soit rétabli par la vie, car c'est en Christ que nous avons obtenu la vie. La parole déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que cette parole, Père éternel, soit effective dans la vie de tes enfants, dans la vie de quiconque demeure auprès de toi. Écoute, Père éternel, le pleur de tes enfants, écoute les cris de leur cœur, que ta puissance véritable, Seigneur, intervienne, que ta puissance véritable agisse, Père éternel Dieu, afin que la vérité qui a été annoncée soit rétablie et que personne n'empêche, Seigneur, l'épanouissement de ceux qui demeurent auprès de toi. Car quel est le Père qui abandonne ses enfants lorsqu'ils ont besoin de lui? C'est pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur, car nous reconnaissons ta capacité à aider, à sauver, à aimer et surtout ta grandeur, car tu nous as aimés tels que nous sommes parce que tu es notre Créateur et que la vérité demeure auprès de toi. Tout cela, Père éternel, nous te le disons en ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie. Je vous remercie pour le temps que nous avons passé ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez profiter et bénéficier de la grâce que l'Éternel vous donne. Je tiens à rappeler que nous sommes ensemble. Vous pouvez aller regarder sur YouTube. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une parole qui est importante, que chaque personne n'hésite pas à partager ce message, à le partager aux frères, à le partager aux sœurs, afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur se souviendra de votre bienfait, parce que vous n'êtes pas seul, mais derrière vous, beaucoup des âmes seront sauvées. C'est pourquoi nous clôturons ici. C'était votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor.